Alors excusez-moi, il y avait un contretemps. J'ai voulu mettre mes vidéos sur YouTube, mais elles n'arrivaient pas à passer. C'est pour ça que pendant un temps, il était resté qu'une seule vidéo. Eh bien, c'était la 4. On avait beau persister, mais ça ne se mettait pas en route. Vous savez, pour les choses de Dieu, ça ne va jamais bien dans ce monde. Pour les choses du monde, ça va toujours bien. Bon, mais enfin, je suis quand même là. Alléluia. Alors, je reprends, parce que vous savez, quand on est coupé comme ça, un certain temps, eh bien, c'est dur de reprendre. Mais je vous disais que Jésus, que Dieu était en tous, parmi tous et autour de tous. Ça veut dire qu'il ne se cantonnait pas, eh bien, simplement le Dieu puissant en Jésus-Christ, c'est-à-dire dans un homme, mais il était partout à la fois. Alors il était partout à la fois, et comme il est partout à la fois, ça ne l'empêchait pas d'être en Jésus-Christ, Jean 6, 57, le Père, Jean 6, 57, ça ne l'empêchait pas d'être en Jésus-Christ, mais aussi, eh bien, d'être dans les cieux. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que quand Jésus, eh bien, il est monté sur la montagne avec ses disciples, avec ses apôtres, dans Matthieu 17, versets 5-6, eh bien, une voix vient du ciel, se fit entendre du ciel, et cette voix dit, « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. » Cette voix-là, elle aurait pu dire aussi, « Voici mon Fils bien-aimé, en qui je me complais pleinement. » C'est-à-dire, pleinement, je suis dans ce Fils. Et où? Et là, cette voix-là, elle dit, « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. » Et cette voix-là dit aux apôtres, « Écoutez-le. » Alors, bien sûr, il n'y avait pas un Père qui serait été distinct de celui du ciel qui disait « Voici mon Fils bien-aimé ». Ce Père-là, celui qui était en Jésus-Christ, était le même, et bien qu'on entendait du ciel. Mais vous savez, ce que je vous dis, c'est tellement grand, parce que Dieu est grand, alléluia, pas l'homme, parce que l'homme n'est rien, mais la parole, elle est grande, Dieu est puissant, Dieu est grand. Et bien que, pour certaines personnes qui n'ont pas la révélation du Seigneur, eh bien, ce que je vous dis là, ça pourrait être comme une folie. Pourquoi comme une folie? Parce que la parole de Dieu nous dit que l'homme sans révélation, que les choses de Dieu, pour lui, sont folie. Voyez-vous, si on n'a pas la révélation de Dieu, eh bien, l'évangile, même, c'est une folie quand elle est prêchée pour ceux qui périssent. Parce qu'ils ne la comprennent pas, et ils pensent que nous sommes fous. Et je suis sûr et certain, même quand il y a ces vidéos qui passent, eh bien, il y a des gens qui diront « cet homme est fou ». Et d'autres qui diront « ben non, cet homme n'est pas fou ». Parce qu'ils auront la révélation du Seigneur. Voyez-vous, c'est pas l'homme qui donne des révélations. C'est le Seigneur qui donne les révélations. Et comme je vous disais, or le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit qui donne la révélation. Alors c'est vrai que le fait de dire que Jésus a été crucifié et qu'il est revenu à la vie, eh bien pour les gens c'est une folie. Il y a même quand Jésus était en croix, il y en a qui disaient « si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix ». Et il y en a même qui disaient « mais comment quelqu'un qui a été crucifié peut-il venir en aide? Comment celui qui n'a pas pu se détacher de la croix, comment peut-il venir en aide ?» Mais ce n'était pas le fait que Jésus soit détaché de la croix. Ça ne nous sert de rien qu'il soit détaché de la croix. C'est le fait que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, qu'il est revenu à la vie et qu'il s'est présenté dans la parole de Dieu à tous ses apôtres, à tous ses disciples et il leur a donné la preuve de sa résurrection. C'est pour ça que les disciples ne pouvaient pas parler de Jésus ressuscité. Même si on les a empêchés, ils étaient obligés de parler. C'était des véritables témoins.
Mais pour ceux qui périssent, le Seigneur dit, la prédication, c'est-à-dire la bonne nouvelle que Dieu annonce au monde, eh bien c'est une folie pour ceux qui périssent. Donc c'est vrai que la croix est une folie pour ceux qui périssent. Et ils ne peuvent pas l'admettre. 1 Corinthiens 1, verset 18. 1 Corinthiens 1, verset 18 dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Et la parole de Dieu nous dit que cette annonce de la croix est pour nous, véritables chrétiens, une puissance de Dieu qui nous sauve. Oui, parce que cette croix-là, le monde pensait que Jésus était mort, c'était fini. Mais quand Jésus a vaincu cette mort que cette croix a donnée, c'est-à-dire que le monde a donné la mort à Jésus sur la croix, Jésus a vaincu cette mort. Et, eh bien, ça veut dire que ça nous sauve. Et plus que Jésus, en plus, il a pris nos péchés, la parole de Dieu elle nous dit, et il est mort spécialement sur cette croix, et il a pris ses péchés sur cette croix, pour que la malédiction qui était sur les hommes, Jésus l'a pris sur lui, et la malédiction de Dieu est tombée sur Jésus, homme. C'est pour ça que dans 2 Timothée 5 nous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Voyez-vous, là, on le voit comme un homme. Et là, quand il est homme, ça veut dire c'est sa chair, ça veut dire c'est l'agneau. Là, c'est lui qui se donne. Voyez-vous, ça, là, c'est l'homme. Voyez-vous, la chair, à la fin, la chair, elle mange, elle a besoin. Eh bien, la parole de Dieu, elle dit, Jésus est venu, et il a mangé, et il a bu. Mais aussi, eh bien, la parole de Dieu nous dit aussi que quand l'Éternel s'est présenté à Abraham, eh bien, au chêne de Mamré, quand il est venu, Abraham, eh bien, a prêté un repas, eh bien, à l'Éternel, qui s'avait présenté aussi dans un homme. Parce que, vous savez, si vous voulez parler à une fourmi, vous ne pouvez pas parler à une fourmi en étant homme. Il faut que vous vous mettiez aussi à la mesure d'une fourmi. Et si vous voulez vous présenter aux hommes de la manière que Dieu est, parce que Dieu est invisible, donc l'homme n'aurait pas pu le voir. Donc Dieu devait prendre l'apparence d'un homme pour que les hommes puissent le voir et qu'il puisse être Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Alléluia. Donc là, nous voyons que la prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais elle est une puissance de Dieu pour nous qui acceptons les choses de Dieu. La parole de Dieu, elle dit que le monde, dans toute sa sagesse, dans sa sagesse humaine, n'a pas connu Dieu. Parce que vous savez que le monde, il a une sacrée intelligence. Les gens peuvent faire des télévisions. On fait des vidéos par lesquelles vous voyez-vous. On fait des choses incroyables. Il y a le téléphone, il y a les ordinateurs, tout ça. Eh bien, malgré tout ça, malgré leur intelligence, malgré leur sagesse humaine, eh bien, malgré ça, le Seigneur, il dit, ils ne m'ont pas connu. Ils n'ont que de l'intelligence que pour les choses de la terre. Alors là, il n'y a pas de problème. Là, la bombe atomique, pour détruire le monde, là, ils vont la faire impeccablement. Ça ne va pas manquer. Mais pour l'amour, le Seigneur dit, il n'y a pas grand monde. Vous savez que la parole de Dieu, elle dit, Dieu est amour. Et la parole de Dieu, elle dit, celui qui tue, eh bien, son prochain, son ami, ou qui est meurtrier, n'héritera pas du royaume des cieux. Le Seigneur n'a jamais dit qu'il fallait tuer. Le contraire, le Seigneur a dit pardonnez à vos ennemis, aimez vos ennemis. Et le Seigneur dit, si tu dis bonjour à celui qui te dit bonjour, les païens aussi disent bonjour à ceux qui leur disent bonjour. Mais le Seigneur, il dit toi, s'il y a quelqu'un qui est ton ennemi, sans que toi tu sois le sien, ben parce que tu appartiens au Seigneur. Mais le Seigneur dit si tu lui dis bonjour, eh bien, dans ces cas-là, tu fais quelque chose de grand. Tu surpasses le monde, parce que le monde dit bonjour à celui qui lui dit bonjour. Voyez-vous? Et le Seigneur, il dit, aimez vos ennemis. Et le Seigneur, il dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour. L'amour, ça veut dire que ça donne sa vie pour l'amour. Jésus a donné par amour sa vie sur la croix pour nous sauver. Et la Bible, elle dit, il n'y a pas plus grand amour, qui dit Jésus, que de donner sa vie, eh bien, pour ses enfants, pour ses amis. Et il dit, on ne l'apprend pas, qui dit Jésus. Je donne ma vie pour mes brebis, afin qu'elles aient la vie éternelle. Alléluia. Jésus donne la vie éternelle à ceux qui s'approchent de lui. Mais le Seigneur dit, si tu m'abandonnes, je t'abandonne. Mais si tu viens à moi, je t'attire. Voyez-vous, le Seigneur dit, tu fais un pas vers moi, j'en fais 10 000 vers toi.
Alléluia. Il suffit, eh bien, le salut ne vient pas de nous, le salut vient de Dieu. Mais aussi, il faut que Dieu trouve un cœur. Si le cœur est fermé, alors Dieu ne rentre pas parce que Dieu est poli. Mais il dit, je frappe à la porte des cœurs. Et si on m'ouvre, qui dit le Seigneur, eh bien, j'entrerai chez lui, et lui rentrera chez moi. Et on ne fera plus qu'un avec celui qui vient chez moi. Parce que le Seigneur, il dit, dans sa parole, eh bien, qu'il faut avoir l'amour pour son prochain. Et qu'on reconnaît un véritable serviteur du Seigneur, un enfant de Dieu, c'est à l'amour. Vous savez, il y a des gens qui disent, eh bien, moi, on reconnaît que c'est un chrétien parce qu'il a une croix autour du cou. Mais ça, les disciples du Seigneur l'ont jamais connu, ça vient de Constantin. Et les croix, c'était pour mettre les gens, eh bien, c'était pour tuer les gens. Jésus, on l'a cloué sur une croix. Voyez-vous ? Et vous prenez les nazis, ils avaient la croix autour du cou, c'est pas pour autant qu'ils étaient des disciples du Seigneur et qu'ils ont décimé toute une population. Voyez-vous, c'est pas la croix qui fait qu'on est chrétien. Mais le Seigneur dit, c'est parce qu'il s'attache à moi. Parce que si on s'attache au Seigneur, la parole de Dieu, elle dit, 1 Corinthiens 6, 13 à 19, on est avec lui un seul esprit. Mais si on s'attache aux sectes du monde, on est avec cette secte une seule chair. Ça, c'est plus l'esprit, c'est la chair. Et la chair, c'est l'homme. L'esprit, c'est Dieu. Vous comprenez ? Il y a une différence entre celui qui est attaché, qui est relié, parce que le mot religion veut dire relié, du mot ligard, c'est-à-dire qui est lié, relié. Voyez-vous ? Quand on est relié au Seigneur, c'est ça la religion, c'est d'être relié. Eh bien, c'est ça la véritable religion, c'est d'être relié au Dieu, pas à des dieux, non, au Dieu véritable. Mais si vous êtes relié à une religion qui a été fondée par un homme, eh bien, vous allez entendre vous allez entendre la parole des hommes. Voyez-vous ? Alors, on ne veut pas être relié à une religion, mais on veut être relié à l'esprit du Seigneur. Et c'est pour ça qu'un chrétien, eh bien, il n'a pas dans ce monde d'assemblée où il peut dire « Venez à moi, venez dans mon assemblée, et je l'ai fabriqué, vous allez être là, je veux gagner du monde. » Non, c'est Christ qui a bâti son assemblée. C'est ce que nous allons voir dans la parole du Seigneur. Hein. C'est ce que nous allons voir un peu plus loin. Alors c'est vrai que la sagesse du monde, eh bien, est folie pour Dieu, parce que dans toute sa sagesse, le monde n'a pas connu Dieu. C'est vrai que le Seigneur dit dans toute sa sagesse, le monde n'a pas connu Dieu. Mais Dieu a trouvé bon dans sa sagesse à lui, pardon, celle du monde, eh bien de sauver ses élus. Mais il dit, je sauve mes élus par la folie de la prédication de l'Évangile. 1 Corinthiens, encore dans la Bible, dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 1, versets 20, 21 à 23. 1 Corinthiens 1, versets 20, 21 à 23. Alors c'est vrai que la prédication de l'Évangile, c'est un scandale parmi les non-croyants. Ben oui, c'est un scandale. Pour eux, c'est folie. Si ça ne serait pas folie, ben, ils auraient cru à la parole de Dieu. Mais c'est folie. Donc, vu que c'est folie, ils ne peuvent pas croire à l'Évangile. Alors c'est un scandale que Jésus soit le Fils de Dieu lui-même, c'est-à-dire Dieu même. Un scandale que Jésus, Fils de Dieu, soit Dieu lui-même. Un scandale que Jésus, on croit, puisse sauver quelqu'un. Un scandale pour les sectes trinitaires que Dieu est un. Voyez-vous, même ceux qui se disent chrétiens, c'est un scandale que Dieu est un. Parce que vous dites Dieu est un, c'est ce que dit la parole de Dieu, eh bien on ne vous parle plus. C'est tout à fait logique, puisqu'ils font partie du monde. Le Seigneur a dit, vous serez haïs dans le monde. Et celui qui veut être ami du monde est ennemi de Dieu. Parce que le monde ne connaît pas Dieu. Parce que le Seigneur a dit, vous n'êtes pas partie du monde. Mais il dit, le Seigneur a dit, si vous feriez partie du monde, le monde vous écouterait. Mais vu que vous n'en faites pas partie, ben alors ils ne vont pas vous écouter. Le Seigneur a dit, celui qui se fait ami du monde, se fait ennemi de Dieu. Parce que vous n'êtes pas du monde. Mon royaume n'est pas de ce monde, disait le Seigneur. Voyez-vous ? Donc c'est tout à fait logique que les sectes qui se disent chrétiennes mais qui ne l'ont jamais connu, c'est tout à fait logique qu'on nous rejette. Et qui regardent notre nom comme le nom infâme. Et pourtant on porte le nom de Christ. Et le Seigneur a dit, celui qui vous rejette me rejette, mais celui qui vous écoute m'écoute. Parce que la Bible elle dit que Dieu vit en nous. Et la parole de Dieu elle dit que, eh bien si Dieu vit en nous, c'est lui qui nous donne ses paroles pour qu'on puisse parler de lui, pour qu'on puisse comprendre la parole. Même moi je ne comprendrai pas la parole de Dieu si Dieu n'est pas en moi.
Si Dieu n'avait pas fait sa demeure en moi, avant j'étais catholique, après j'étais protestant, tout ça c'était trinitaire, eh bien j'étais perdu. Mais quand celui qui m'a mis à part, un peu comme Paul disait, parce que j'étais élu avant la fondation du monde, eh bien je regarde tout ça comme de la boue maintenant, la Trinité. Et c'est ce que Paul disait des pharisiens. Je regarde tout ça maintenant comme de la boue, afin de gagner Christ. Alléluia, c'est beau. Alors c'est vrai qu'un scandale que Jésus, fils de Dieu, soit Dieu lui-même. Un scandale que Jésus en croix puisse sauver quelqu'un. Un scandale pour les sectes trinitaires, catholiques, protestantes, assemblées de Dieu, pentecôtistes, témoins de Jéhovah et tout ce que vous voulez, eh bien c'est un scandale. Paul dit que cette folie de la prédication de la croix de Christ, la prédication de la croix que Christ crucifié et qui est revenu à la vie, eh bien c'est une folie pour le monde. Et Paul il dit, moi j'ai cette folie. Et si on pouvait supporter un peu, eh bien, de ma folie, disait Paul, si on pouvait la supporter. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu a jugé bon de sauver le monde par la prédication de la folie de la croix. 2 Corinthiens 11, verset 2, c'est Paul qui le dit. Alors, la parole de Dieu qui est la Bible, mais le mot Bible, vous savez, c'est un mot inventé qui veut dire biblius, ça c'est encore du latin, vous voyez, c'est encore de Rome. Mais la vraie parole, on dit soit la parole de Dieu ou on dit les saintes écritures. Bon, la Bible, c'est un mot, c'est un mot rajouté, mais comme c'est comme ça, l'homme il l'a donné, donc on le garde, mettons. Ça c'est pas trop méchant. Alors, c'est vrai que la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, Paul s'exprime ainsi. Qui donc, c'est Paul qui dit ça, sous l'onction de l'Esprit du Christ, qui donc parmi les hommes connaît les choses des hommes, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Ben oui, l'homme, il n'est pas bon qu'une chair. L'homme, il est aussi spirituel dans un corps de chair. Et la parole de Dieu, elle dit, quand l'Esprit de l'homme s'en va, le corps, eh bien, faute d'esprit, est mort. Jacques 2, 26. Le corps, faute d'esprit, est mort. Et bien sûr, des fois, le corps est là, et on dit, ben, la personne est partie, et pourtant le corps est là. Ben, mais si elle est partie, la personne, c'est que cette personne-là, elle est invisible, dans un corps aussi qui est visible, mais elle est partie. Mais elle est partie où? Soit dans la lumière de Christ, parce que Dieu est lumière, Christ est lumière, ou soit qu'elle est partie dans les ténèbres, loin de la face de Dieu, pour un tourment éternel, comme dit la parole de Dieu. Il y a 2 chemins dans la vie. Le Seigneur dit, j'ai mis devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. C'est Dieu qui fait ça. La vie, la mort. Et Dieu donne un conseil. Prends la vie, parce que tu vas vivre. Voyez-vous? Mais ça, c'est Dieu qui met devant. C'est pas l'homme qui met devant sa vie, parce que tout vient de Dieu. Mais le Seigneur, il te laisse quand même, des fois, un certain choix. Mais tu ne le veux pas. Tu ne prends pas l'occasion. Alléluia. Mais le Seigneur, il dit, ce sera mes brebis qui écouteront ma parole. Ça sera eux qui prendront le choix de me suivre. Alléluia. Alors, Paul dit donc, parmi les hommes qui connaissent les choses des hommes, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, qui ne connaît pas Dieu, mais l'esprit de Dieu qui nous fait connaître toutes choses, et toutes choses spirituelles. Et Dieu nous a donné tout ceci, eh bien, par sa grâce. On ne paye pas Dieu. Dieu donne, c'est gratuit. Dieu ne veut pas d'argent. Dieu ne dit pas, mettons, si tu veux qu'on prie, on va payer pour la prière. Ça n'existe pas. Vous savez que la prière, c'était une relation avec Dieu, la prière. C'est une communion. Vous savez, quand on parle, moi je sais je parle au Seigneur dans mon cœur, il est en moi, alléluia. J'ai une conversation avec le Seigneur. C'est ça la prière. La prière, c'est de parler à Dieu, c'est direct. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire.
Moi, des fois, il y a des personnes qui disaient, bah, tu vas prier pour moi. On peut le faire, mais à condition que cette personne-là appartient au Seigneur. Parce que le Seigneur a dit, même si tu pries, si tu ne m'appartiens pas, ta prière est vaine. Tu vas croire que c'est ta statue, tu vas croire que c'est ton idole, tu vas croire que c'est l'homme que tu suis, ou ton gourou qui t'a sauvé. Mais je ne donne pas ma gloire à un autre. Donc le Seigneur, par la prière, oui, c'est vrai, mais il écoute ses enfants, il ne va pas écouter les gens du dehors. À moins que la personne du dehors, elle ne connaisse pas le Seigneur, et puis qu'elle demande au Seigneur, eh bien, de l'éclairer. Alors là, le Seigneur, il va l'éclairer, alléluia, parce que c'est pour une bonne cause. Alors, Paul dit encore, et nous, on ne parle pas de Dieu, non pas, on ne parle pas, non pas avec un discours de sagesse humaine, mais on parle avec ce qu'enseigne l'Esprit de Dieu qui est en nous. Voyez-vous, on ne parle pas, nous, par l'esprit méchant de l'homme qui est en lui, mais on parle par l'Esprit de Dieu qui est en nous, et qui, bien sûr, alléluia, et qui nous enseigne toutes choses. 1 Jean 4,13, nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit. Mais l'homme naturel, ça veut dire celui qui n'est pas Jésus-Christ, celui qui n'est pas né de Dieu, que Dieu appelle l'homme animal. Voyez-vous, l'animal, il ne connaît pas les choses de Dieu, pourtant il vit l'animal, mais il vit selon ce que... Il est guidé par sa propre chair. Tandis que l'homme de Dieu, il est guidé par l'Esprit de Christ qui est en lui. Alors, il peut parler du Christ. Mais l'homme naturel n'a pas l'Esprit de Dieu pour le connaître. Et il n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il n'accepte pas l'Esprit